Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un thème auquel je n'avais pas pensé. C'est suite à la consultation que j'ai eue avec une cliente ce matin. Donc en fait, je vais spoiler, mais en même temps, vous avez vu le nom de la vidéo, vous savez déjà de quoi je vais parler, puisque le thème du jour, c'est le refus d'incarnation. Alors en fait, pour en revenir à ce que je vous disais au départ, la séance de ce matin, c'était pour une personne qui me contactait pour un nettoyage de magie. Elle pensait qu'elle avait de la magie sur elle parce que sa vie était complètement bloquée. Et en fait, quand elle me parlait, quand j'ai vu sa photo, je ne sentais pas d'influence de la magie. Et quand j'ai fait le soin, j'ai vu qu'effectivement, c'était pas une question de magie. Personne ne faisait de travail contre elle, mais c'était tout simplement un refus d'incarnation, quelque chose qui vient seulement d'elle-même. Alors en fait, j'en étais pas à ma première expérience de refus d'incarnation en accompagnement professionnel ce matin. C'est quelque chose que j'ai déjà pu voir de temps en temps, que j'ai déjà pu rencontrer de temps en temps. Alors, un refus d'incarnation, comme son nom l'indique, c'est le fait de ne pas être d'accord avec son incarnation, c'est-à-dire que l'âme n'est pas d'accord avec le fait d'être incarnée. Alors, je sais que j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, que notre incarnation était programmée en accord avec notre âme, etc. Mais par moments, l'âme est quand même pas toujours d'accord avec ça. Et donc, en fait, d'où ça vient? Alors, ça vient à mon sens, hein, de deux origines. La première, c'est le fait que l'âme se souvienne d'avoir eu des incarnations très très difficiles et de se dire « Oh non mon Dieu, pas encore cette fois, j'ai pas envie de me resservir le même plat, ça va être dur, ça va être compliqué, c'est toujours pareil. » Voilà, on y laisse des plumes. Donc, c'est le mélange de traumatismes, l'accumulation de traumatismes qui fait que l'âme a beaucoup d'appréhension à vivre l'incarnation actuelle. La deuxième raison, c'est de l'ordre du transgénérationnel. C'est quand nous n'avons pas été désirés par nos parents, ou en tout cas pas tellement, qu'on n'était pas très attendus. Et donc on sent que on n'a pas notre place, on va peut-être être en manque d'amour, etc. En tout cas, on ne se sent pas à notre place. Pas à notre place dans notre famille, pas à notre place dans la tête et le cœur de nos parents. En tout cas, c'était le cas peut-être au moment où les parents ont su qu'ils attendaient un enfant. Et donc, il y a eu comme un rejet de la future personne qui arrive, donc la personne qui est en refus d'incarnation. Alors, concrètement, comment ça se traduit, comment ça se manifeste? Donc, déjà, ce sont les personnes qui sont en refus d'incarnation sont des personnes, comme je viens de le dire, qui ont du mal à trouver leur place. Elles se connaissent mal, elles connaissent pas exactement qui elles sont, elles se sont forgées un caractère et une image d'elles-mêmes au travers du regard des autres, de leurs parents, de leur famille, de leurs amis, de leurs proches, les professeurs, les collègues, etc. La personne, en fait, à ses propres yeux, l'image qu'elle a d'elle-même, c'est comme une espèce de collage qu'elle prend de ce qu'elle comprend que les autres voient d'elle. Donc, ce sont des gens, quand les personnes sont en refus d'incarnation, ce sont des personnes qui ne se connaissent pas bien. Qui parfois peuvent avoir la sensation de ne pas se comprendre, qu'elles ont des réactions qui leur semblent elles et en même temps pas elles au fond, en disant mais pourquoi j'ai dit ça ou pourquoi j'ai fait ça, c'est ce qu'on attendait de moi peut-être, mais je sais pas, à l'intérieur de moi il y a quelque chose qui me dérange, je sens que c'est pas exactement moi. Ensuite, ce sont des personnes, comme elles ne trouvent pas leur place, qui ont du mal à trouver leur place, souvent professionnellement. Donc elles vont beaucoup se chercher, beaucoup changer de trajectoire, commencer des études, arrêter, en faire d'autres, ou même aller au bout du cursus et se rendre compte à la fin du cursus que c'est pas ce qu'elles ont envie de faire, donc elles vont changer. J'ai un client comme ça qui a 44 ans et qui est encore étudiant, qui n'a quasiment jamais travaillé de sa vie, parce qu'il ne sait toujours pas où est sa place. Donc voilà, nous sommes en train de travailler
son acceptation d'incarnation ensemble, parce qu'effectivement, à 44 ans, il est temps de se trouver. Ensuite, ce sont des personnes qui peuvent être complètement déconnectées du matériel. Donc, de tout ce qui est aspect matériel, qui peuvent avoir des problèmes financiers. Alors, problèmes financiers, en tout cas, comment dire, une décorrélation de l'aspect matériel. Ça ne veut pas dire forcément manquer d'argent, mais ça veut dire ne pas avoir la conscience de la valeur de l'argent, acheter des choses en ne se rendant pas compte de la valeur que ça a vraiment. Et voilà, donc une espèce de déconnexion de l'aspect matériel. Ensuite, comme je l'ai dit pour la cliente de ce matin, l'impression d'être bloquée dans sa vie. Et d'ailleurs, les personnes que j'accompagne en refus d'incarnation, souvent, elles arrivent jusqu'à moi, pas parce qu'elles savent qu'elles sont en refus d'incarnation, parce que ça, je vais en parler après, mais la plupart du temps, les gens ne s'en rendent pas compte. C'est parce qu'elles se sentent bloquées et qu'elles ne comprennent pas d'où ça vient, parce qu'elles ont l'impression de faire ce qu'il faut, d'y mettre comment dire, de l'énergie, de mettre de l'énergie dans certains projets, etc. Mais ça n'aboutit pas. Et donc, en fait, cette impression d'être bloqué dans la vie, c'est évidemment, alors pas obligatoirement en lien avec un refus d'incarnation, ça peut être en lien, avec de la magie noire, avec plein d'autres choses, le problème de légitimité, etc. Enfin, ça, c'est pas, comment dire, c'est pas le point qui va faire dire à quelqu'un « Tiens, je suis bloqué dans ma vie, alors je suis en refus d'incarnation ». Non, ça peut être « Alors quelqu'un fait de la magie noire contre moi, alors je me sens pas en légitimité de gagner de l'argent, de vivre ma vie, de prendre mon indépendance, etc. » Donc, il y a plein de raisons à ça. Là, ce que je vous donne, c'est une petite liste non exhaustive pour donner un petit aperçu de ce que ça peut, de ce qu'un refus d'incarnation peut engendrer. Voilà, peut-être que ça permettra à certains de se reconnaître et de mieux comprendre ce qu'ils sont en train de vivre. Donc voilà. Ensuite, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les personnes qui sont en refus d'incarnation ont des blessures de l'âme, de rejet et d'abandon extrêmement fortes, surtout le rejet. Et donc voilà. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que la personne ce matin, quand je lui ai expliqué le refus d'incarnation, elle m'a dit « Ça peut être lié à la blessure de rejet ?» Effectivement, la blessure de rejet est un aspect du refus d'incarnation. Et ensuite, la dernière chose, et ça j'ai pu le rencontrer assez souvent, ce sont les personnes qui ont l'impression qu'elles ne sont pas à leur place ici. Quand je dis ici, c'est sur Terre, dans cette vie-là, que c'est pas leur vie, que c'est pas ça qu'elles voulaient vivre, qu'elles ont l'impression qu'elles ont déjà été plus heureuses dans un ailleurs, un autre temps, enfin en tout cas pas là, voilà. Et souvent elles ont la conscience d'être dans une incarnation terrestre, mais qu'elles ont déjà été incarnées ailleurs et que clairement les incarnations terrestres, c'est pas les meilleures qu'elles aient connues. Donc voilà, il y a une espèce de rejet d'incarnation sur Terre. Je pense avoir fait le tour de ce que peut donner un refus d'incarnation. Alors, comment ça se traite, comment ça se soigne? Déjà, comme je l'ai dit, c'est très difficile pour les gens de se rendre compte qu'ils sont en refus d'incarnation parce que quand je leur dis, ça les surprend à chaque fois, mais quand je leur explique ce que ça signifie et que je leur donne certains thèmes de la liste que je viens de vous donner, ça leur parle totalement et ils me disent « mais oui, ça c'est vrai, mais oui, ça c'est vrai ». Ils se reconnaissent dans ce profil. Je devrais être profileuse. C'est la petite parenthèse, profileuse énergétique. et donc en fait, ce sont des personnes, enfin c'est difficile de savoir qu'on est en refus d'incarnation. Donc si vous, là avec ce que je vous ai indiqué dans cette vidéo, ça va déjà vous permettre d'avoir un petit aperçu. Ensuite, le mieux est quand même de consulter quelqu'un en énergétique qui sera capable de vous dire
ce qui se passe. Par exemple, quand moi je fais des séances, je ne sais pas à l'avance ce que c'est. C'est quand je prends contact avec l'énergie de la personne, avec son âme, ce sont elles qui me disent « ben voilà, pourquoi telle et telle chose, voilà ce qui se passe ». Et donc, en l'occurrence ce matin, l'information c'était « tout est bloqué parce que je refuse cette incarnation, je ne suis pas d'accord avec ». Et donc, voilà, donc l'énergie était complètement à l'arrêt. Et donc, à ce moment-là, l'important, c'est de discuter avec l'âme, de lui expliquer le pourquoi c'est intéressant d'être ici, les bénéfices qu'elle peut en tirer, et l'accompagner énergétiquement dans le fait de reprendre du mouvement et d'aller de l'avant. Ensuite, dans les choses que les personnes en refus d'incarnation peuvent faire d'elles-mêmes, c'est tout ce qui est en lien avec l'ancrage. Parce qu'effectivement, quand on est en refus d'incarnation, on a un souci d'ancrage. Donc, ça veut dire que on a besoin de se remettre les pieds sur terre. Donc, ça veut dire faire les exercices d'ancrage. Il y a des méditations sur YouTube qui sont très bien pour ça. Utiliser l'huile essentielle de vétiver sous les pieds, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, etc., etc., etc. Vivre l'instant présent le plus intensément possible. Plus vous êtes en connexion avec vos 5 sens, plus vous êtes en connexion avec vous-même et plus l'âme va trouver du plaisir à être dans ce corps-là et de profiter de tout ce que la vie a à lui offrir. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Si, comme d'habitude, vous avez des questions, vous pouvez me joindre par SMS, par mail. Alors, ma boîte mail est un peu capricieuse en ce moment, donc idéalement, vous mettez des commentaires sous la vidéo, donc de préférence la vidéo YouTube, de façon à ce qu'un maximum de personnes aient accès à votre question et à ma réponse, puisque si vous posez la question, certainement que d'autres personnes se la posent également. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et puis que vous comprenez mieux ce qu'est un refus d'incarnation. Comme d'habitude, vous pouvez liker, partager et vous abonner en activant bien les notifications pour être informé de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt, au revoir.